L'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, voici tes enfants, et spécialement tes filles qui sont allées en mission. Nous savons qu'elles sont à tes pieds actuellement, amenées pour cette mission que tu leur as donnée. Oh, pour toutes les personnes qui croient en toi véritablement, donne-leur la grâce de réussir cette mission et de faire un pas en avant dans la recherche de ta volonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis l'humble servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te disons merci en cette solennité de la très sainte Trinité, afin que, en cette fraternité de la troisième personne de la très sainte Trinité dont tu es l'héritière, tu puisses nous donner l'endurance et la patience pour attendre ce que tu as promis de nous donner en témoignage de notre foi, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, héritière de la troisième personne de la très sainte Trinité, regarde tout ce peuple qui veut marcher dans la justice de Dieu. Dispose leurs âmes à rechercher les 5 vertus par Dieu, afin que toi tu leur donnes par ta présence permanente dans leurs âmes la grâce des 7 dons de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Accorde-nous, très sainte Vierge Marie, la grâce de faire la volonté de ton Fils, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions. La religion par sa passion et à la gloire de sa résurrection. Par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Sainte Vierge, ma mère, ton âme immaculée, dans la douce lumière de ton âme immaculée, viens éclairer mon monde. Toi
Oh, le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne doute pas, mon fils. Ne doute pas, ma fille. Tu as choisi un chemin. Et ce chemin est le véritable chemin pour aller à la vérité, pour aller à la vie éternelle. Et aujourd'hui, en cette solennité de la Sainte Trinité, en ce 26 mai 2024, le Seigneur dit, c'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Si tu crois en vérité, alors seulement tu verras la gloire de Dieu. Et cette nuit, le Seigneur m'a instruit d'enseigner sur la foi. Pour dire à ceux et celles qui se prétendent chrétiens et chrétiennes qu'il y a 3 types de foi. Et après avoir exposé ces 3 types de foi, tu vas dire quelle foi tu as. Alléluia. Il y a la foi par émotion. Il y a la foi par la raison. Et il y a la foi par la conversion. Qu'est-ce que la foi par émotion? On voit beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes fréquenter les assemblées de prière, les assemblées de guérison, même les grandes messes solennelles. Et quand, par exemple, il y a une parole de connaissance, ou il y a une guérison, alors tu vois ces chrétiens-là sont véritablement en extase. Ça crie, ça chante. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est fort. Parce que là, quelque chose vient de se passer. Cette foi-là, c'est une foi d'émotion. C'est une foi qui tient au corps simplement. Parce qu'on a guéri quelqu'un de paralysie. On a guéri quelqu'un même du cancer. Alors, tout le monde dit, Dieu est grand, Dieu est fort. Mais ça ne va pas quelque part. Cette foi est une foi épidermique. C'est-à-dire que c'est une foi du moment. Ça va, ça vient, selon les jours pairs et impairs. Oh, c'est la foi qu'avaient les apôtres à la suite de Jésus. Oh, Jésus est dans la barque avec les apôtres. Il vient juste de multiplier les pains. Il dit non, tu es le Fils de Dieu. Ils ont mangé, ils sont contents, ma collègue. Tu es le Fils de Dieu. Il monte dans la barque. Jésus, fatigué, dit la parole, est couché à l'arrière de la barque. Alors quand on dit la barque, ce n'est pas nos petites pirogues d'ici. C'est en fait ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler des voiliers. Et Jésus est couché à l'arrière. Eux, ils sont en train de ramer. Et puis la mer se lève. Les vagues commencent à emplir la pirogue. Oh, on va mourir. Alors que tout de suite, il dit que c'est le Fils de Dieu. Toi, tu es dans le même bac avec le Fils de Dieu, tu vas mourir. Alléluia. Oh. C'est ça la foi épidermique. C'est ça la foi d'émotion. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Ils ont oublié qu'il n'y a même pas 1 heure de temps. Ils ont dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Donc si Dieu lui-même est avec toi, il y a quoi encore? Alléluia. Quand le Seigneur me dit de parler de la foi épidermique, la foi d'émotion, la foi sur le corps. Et ils s'en vont réveiller Jésus. Hey, Jésus, on mourit, hein? On mourit. Non, vous avez oublié qui je suis alors. Il les regarde.
Et ça, c'est la foi épidermique. C'est la foi d'émotion. C'est la foi qui est liée au corps. C'est la foi du peuple d'Israël. Ils marchent. On a faim. Ils veulent tuer Moïse. Moïse fait. La manne dit, ouh, Manou. Ils mangent. Demain, ils disent non, on a trop mangé farine. On veut manger viande. C'est ça. Et cette foi-là, c'est la foi des bébés spirituels. Et quand tu vois 99,99% de chrétiens, chrétiennes, c'est cette foi-là. Cette foi du corps, cette foi épidermique, cette foi de l'émotion. Et Jésus se lève et puis il va, il dit à la mère, calme-toi. Le vent, il dit, tu m'arrêtes ça. Et tout. Et ça. Oh, tu es le Fils de Dieu. Foi d'émotion. Alléluia. Quelle foi tu as? Tu es à ce niveau-là. Oh, et puis il y a d'autres qui ont la foi de raison. La foi de raison, c'est ceux qui collectent les témoignages. Quand ils s'envoient une assemblée de prière, hein? Oui, témoignage. Oui, moi je n'avais pas de mari. Oui, je suis resté. Oui, j'ai fait 3 ans d'abstinence sexuelle. Et puis j'ai eu mon mari qui est... Oh, donc elle met ça dans la tête. Moi aussi, bon, oh, je n'avais pas d'argent. Ça, c'est la foi calcul. C'est le mental. Et ça aussi, soit tu vas voir que la main de Dieu, à un moment donné, t'a touché. Mais tu as oublié. Comme un enfant mal élevé. Papa donne l'argent aujourd'hui. Ah, papa est bien. Demain, il vient donner l'argent à papa. Parce qu'il n'y en a pas, papa n'est pas bon. Et c'est ce que nous sommes avec Dieu. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que nous n'avons pas la foi par conversion. Nous allons vous dire ce que c'est que la foi par conversion. Et le Seigneur dit, par Moïse son serviteur, tu garderas les décrets, les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur, alléluia, et longue vie. Écoute ça. Si tu as la foi par conversion, ce que le Seigneur t'a dit là, ce n'est plus un commandement, c'est une règle d'existence. Toi-même, tu sens que si tu fais ça, alors tu vas avoir bonheur et longue vie. Si tu appelles bonheur le fait que ton compte en banque soit plein, Dieu n'est pas dans ça. Mais ton bonheur, c'est que chaque jour, tu sens que tu n'es pas n'importe qui, n'importe où, mais que le Seigneur t'a donné une mission et que tu dois jouer ta partition jusqu'à ce qu'il te rappelle. C'est ça le bonheur. Tu ne te sens pas inutile. Tu ne te sens pas venu accompagner les autres. Si tu sens ça, c'est le bonheur. En tout cas, moi, je le sens. Je sens. Yeah! Ma directrice est venue. Parce que je lui ai dit, les ordures ménagères, c'est de l'or. Dans ce village, j'ai envoyé le projet au chef du village. Il est content. Et puis après, il a laissé. Donc, on a expérimenté, on a mis les ordures quelque part, on a mis un bananier, et puis ça a donné le plus grand régime. Donc, elle est venue hier. Et puis, on a montré. Oh, actuellement, les ordures sont tellement entassées à l'entrée du village que on ne peut plus passer. Et je partais de ce côté-là avec quelqu'un qui dit, mais les taxes sur le marché, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Je voulais parler, le Seigneur dit non. Donc, moi, je me dis, dans ce village, si on écoute et qu'on me donne la possibilité, les ordures vont donner de l'ordure. Banane va devenir moins cher. C'est que je sais que j'ai quelque chose à faire dans ce monde, même si les gens n'entendent pas. Mais c'est toi, quand tu te lèves, tu sens que c'est un jour de plus ou un jour pour avancer. Et c'est ça. Oh Seigneur, merci. Et pour que cela arrive, c'est que le Seigneur m'a dit en cette nuit sublime, voici ce que tu dois pratiquer. Les 5 vertus par Dieu. La vertu du silence. La vertu de la maîtrise de soi par Dieu. La vertu
de la miséricorde par Dieu. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut laisser. C'est pas avance. La vertu de l'humilité et surtout la vertu de la douceur. À un moment donné, il faut de la douceur, il faut laisser, il faut avancer. Alors le Seigneur va mettre en toi la grâce de la conversion. Il y a grâce de la conversion quand le Seigneur te regarde et vient siéger dans ton âme pour t'apporter les 7 dons de Dieu. Alléluia. Alors, le psaume dit, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, entre psaume 32, 33, le Seigneur dit, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La justice de Dieu. Alléluia. Les gens cherchent la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'abord la miséricorde. C'est-à-dire, il faut pouvoir pardonner. Oh, j'ai prié ici pour mon petit frère, Adian Claude. Il dit, grand frère, je sais que Dieu t'a envoyé. Je sais que tu es prophète du Seigneur. Il est le seul à confesser cela. Mais son problème, c'est qu'il ne peut pas pardonner. Il n'arrive pas à pardonner le mal, selon lui, que son épouse lui a fait. Oh. Prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas pardonner. Mettons-nous à genoux pour prier pour toutes les personnes qui ne peuvent pas pardonner. Et pour nous-mêmes. Parce que si tu ne peux pas pardonner, à la vérité, tu ne peux pas parvenir à la foi par la conversion. Ce n'est pas possible. Mais peut-être que tu ne sais pas ce que le pardon veut dire. Quand quelqu'un t'a offensé, que tu lui pardonnes, tu penses que tu laisses tout à l'étranger. Non. Le pardon est la foi véritable. Que le Seigneur est le Dieu de justice. Tu ne te vengeras pas. Mais quand tu confies ton ennemi, celui qui te fait du mal, tu le confies à Dieu. Tu lui pardonnes. C'est que le Seigneur lui-même s'en charge. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole, quand tu pardonnes à ton ennemi, c'est que tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Tu ne sais pas ce que ça veut dire charbon ardent. Oh le Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas pardonner, qui ne peuvent pas enlever de leurs âmes ces manquements des autres et qui se prétendent chrétiens et chrétiennes. Oh Seigneur, je te prie spécialement pour ma sœur. Oui, tu la connais. Elle a dit, et c'est un choc pour elle, à la perte de son fils, dans des conditions difficiles. Je prie pour elle ce matin, pour qu'elle puisse obtenir la grâce que tu m'as faite, d'être entré dans mon âme pour me faire pardonner 25 années avec ma soeur, ma mère. Claude.